Salam à toutes et à tous. Pour la vidéo d'aujourd'hui, Projet du Maroc vous met la lumière sur l'info relayée par Africa Intelligence concernant la candidature de la China Communication Construction Co., le mastodonte étatique chinois du BTP, au projet de construction d'une unité flottante de regazéification, dont l'appel à manifestation d'intérêt, lancé par le ministère marocain de l'Énergie, a été bouclé le 25 octobre dernier. Selon Africa Intelligence, ce consortium comprend également la China Communication Construction Côteur d'Arbour, autre émanation du groupe chinois spécialisé dans les infrastructures portuaires, ainsi qu'une entreprise privée, Wizon Engineering, une firme basée à Shanghai, spécialisée dans l'industrie pétrochimique. Et dont l'une des filiales, nommée Wizon Offshore et Marine, a livré en 2017 le premier FSRU Made in China à un client belge Heimar. L'AMI relatif à la construction d'une unité de transformation du gaz liquéfié en gaz naturel au large du Maroc avait été lancé en avril 2021 par le département de l'énergie, à l'époque dirigé par Aziz Rabat. Je vous souligne que cette infrastructure doit permettre au Maroc d'importer du gaz naturel liquéfié, GNL, par voie maritime, et de le regazéifier pour le distribuer aux clients industriels, ainsi qu'aux centrales électriques de l'Office national de l'électricité et de l'eau. Je vous rappelle que le 15 octobre dernier, la nouvelle ministre de l'Énergie, Leila Ben Ali, a décidé de prolonger de 10 jours la période de consultation de l'AMI jusqu'au 25 octobre 2021. Une décision motivée par l'engouement d'un nombre important de sociétés nationales et internationales pour ce projet qui revêt une importance stratégique pour le Maroc. La construction d'une unité flottante de regazéification au large des côtes marocaines est considérée comme l'une des alternatives au gazoduc Maghreb-Europe, qui alimentait en gaz naturel l'Espagne via le Maroc, et que le régime d'Alger a décidé de mettre à l'arrêt à compter du 1er novembre 2021. Une partie du gaz algérien qui transitait par le GM servait également à alimenter les deux centrales de Beni Matar et de Tahadar, aujourd'hui à l'arrêt. Selon Africa Intelligence, sur la base de l'AMI, les services de Leila Ben Ali envisagent de lancer un véritable appel d'offres en juin prochain. Entre-temps, ajoute la lettre d'information, le département de l'énergie devra finaliser le choix du port qui accueillera l'unité flottante FSRU, entre par ordre de préférence, Mohamedia, Nador West Med en cours de construction et Kenitra. Une entreprise britannique, Predator Oil et Gas, avait déjà fait part de son intérêt, dès le mois de mai dernier, pour le projet d'unité flottante FSRU. Predator, qui détient déjà au Maroc une licence d'exploration gazière à Guersif, avait mis en avant, dans son dossier, son expérience et son savoir-faire acquis en matière de FSRU, après le développement d'une infrastructure similaire en Irlande. China Communication Construction Co espère pour sa part remporter son deuxième plus important contrat au Maroc, après celui décroché en 2019 pour l'aménagement du projet de la cité Tangétec. La vidéo arrive à sa fin, laissez-nous vos commentaires, et n'oubliez pas de s'abonner. Et à la prochaine vidéo.